Bonjour à toutes et à tous, Enea, heureuse de vous retrouver pour la suite de la lecture du livre d'Idriss Lahore, Lecture aux morts, le guide de la vie après la mort. Nous abordons donc l'étape suivante. Après les 16 étapes des mérites, aujourd'hui, les 16 étapes de la souffrance. Cher ami, Michel, cher Michel. Maintenant, tu entres dans un autre espace de ton âme que tu n'as que très peu connu au cours de ta vie et qui se dévoile entièrement à toi. Il s'agit de l'espace dominé par les maîtres des trois abîmes. Les abîmes de l'ignorance et de l'illusion, de la haine et de la colère, de l'avidité et des attachements. Tu vas découvrir et affronter tout le mal que tu as pensé, que tu as dit et que tu as fait. Et surtout, son action sur les autres. Tu vas vivre toutes les souffrances que tu leur as causées. Sache que c'est tout ce qu'ils ont vécu que tu ressentiras dans ta propre âme. Tu ressentiras tout ce que tu n'as pas ressenti alors que tu le provoquais dans les autres. Puis, en voyant la véritable nature des maîtres des trois abîmes, tu seras dans leur espace extérieur et tu entreras en contact avec tous les êtres et tous les esprits de la haine, de l'avidité et de l'illusion qui appartiennent à leur monde et qui se repaissent du mal qui pourrit les âmes. Tu auras l'impression qu'ils sont tous à l'extérieur de toi. Tu auras l'impression qu'ils sont d'autant plus terribles que tu ne pourras pas les fuir. En réalité, ils sont aussi dans ton âme. Sache que tout ce que tu vivras là n'est que le contenu de ta propre âme. Et que tu auras compris, dès que tu auras compris, que cet espace extérieur n'est que le lieu de ta propre noirceur intérieure, tu pourras aspirer à t'en libérer pour ne plus être le jouet des maîtres des trois abîmes. L'amour perverti, la violence. Cher ami, Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres par ton manque d'amour, par ta violence et par ta véhémence. Ce sont toutes ces souffrances que tu vis maintenant à cause de ton manque de douceur, d'amitié, de respect et de bienveillance à l'égard de ceux qui t'entouraient. À
cause de ton manque d'amour et de ta violence. Ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi. Et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami, Michel. Cher Michel. Regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres par ton manque d'amour et par ta dépendance immature et maladive. Ce sont toutes ces souffrances que tu vis maintenant. À cause de ton indignité, ton manque de foi en l'éternité, tes insatisfactions, ton attachement aux possessions extérieures. Ce sont les souffrances que tu as imposées à ceux que tu as rejetés, à ceux à qui tu n'as pas pardonné, à ceux sur qui tu as laissé peser le poids de tes désirs et de tes exigences. À cause de ton manque d'amour et de ta dépendance, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami, Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres par ton manque d'amour et par ton égocentrisme. Tu as rendu le mal pour le mal. Tu as rejeté les solitaires et ce qui était abandonné. Tu as refusé de rendre bien des services. À cause de ton manque d'amour et de ton égocentrisme, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami, Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de compassion et de ton orgueil. Tu n'as pas voulu reconnaître les sages, te considérant comme plus important. Ton ingratitude s'étendait à toutes les créatures et à l'esprit de l'origine. Tu as nié la présence de l'ange.
tu dénonçais les faiblesses des autres et ta vie extérieure était en contradiction avec ta vie intérieure. À cause de ton manque de compassion et de ton orgueil, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami, Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de compassion et de ta volonté de dominer. Tu as cherché à te faire valoir. Tu as trahi ce qu'on te confiait. Tu as refusé le réconfort à ceux qui en avaient besoin. Tu ne t'es pas repenti du mal que tu as pensé, que tu as dit et que tu as fait. Tu as menti, médit et calomnié. À cause de ton manque de compassion et de ta volonté de dominer, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami, Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de compassion et de ton sentiment d'infériorité. Tu as méprisé les autres et tu as été vaniteux. Tu as été l'esclave de ton corps et des désirs de ton âme. Tu as refusé de reconnaître les véritables guides de l'éternité. Tu as fait des reproches et tu es resté rancunier. Tu t'es complu dans la laideur intérieure et extérieure. À cause de ton manque de compassion et de ton sentiment d'infériorité, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille.
Michel. Cher Michel. Regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées à cause de ton manque de joie et de ton avidité. Par manque de générosité, tu n'as pas pris soin des autres. Avare, tu n'as pas partagé et tu n'as rien donné de toi. Tu n'as pas manifesté ta reconnaissance. À cause de ton manque de joie et de ton avidité, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de joie et de ton inefficience. Tu ne t'es pas élevé au-dessus de tes instincts animaux. Tu n'as eu le contrôle ni de ton corps, ni des désirs de ton âme. Tu as refusé ton hospitalité et tu n'as pas lutté pour évoluer. À cause de ton manque de joie et de ton inefficience, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de sérénité et de tes peurs. Tu n'as pas libéré les autres de leurs peurs, mais au contraire, tu as créé en eux des angoisses. Tu ne les as pas encouragés. Tu ne leur as pas donné espoir dans les épreuves. Tu as aggravé leurs soucis quant au passé et au futur. À cause de ton manque de sérénité et de ta peur, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille.
Michel. Regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de sérénité et de ton désir de maîtriser. Ta conduite n'a été ni droite, ni limpide. Tu as refusé d'étudier les paroles des sages. Tu n'as été ni prévenant, ni bienveillant. Tu n'as été ni conciliant, ni indulgent. Tu as toujours été attaché aux résultats matériels. À cause de ton manque de sérénité et de ton désir de maîtriser, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de sérénité et de ta versatilité. Tu as été instable et peu fiable. Tu n'as pas maîtrisé tes sens. Tu as fui les efforts et tu as été lâche quand tu risquais de souffrir. Tu as été déloyal et irrespectueux. Tu n'as pas été un exemple pour ceux qui en avaient besoin. À cause de ton manque de sérénité et de ta versatilité, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de sérénité et de ton vagabondage. Tu as été superficiel et superstitieux. Tu as refusé de te rappeler ce qui est élevé et tu as refusé de le choisir. Tu n'as ni secouru ni soigné ceux qui étaient malades. À cause de ton manque de sérénité et de ton vagabondage, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille.
Michel. Regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de clarté et de tes mensonges. Tu as préféré tes illusions à la vérité. Tu n'as pas cherché ce qui était caché. Tu as cultivé tes bavardages, tes rêveries et tes considérations intérieures. Tu n'as pas été sincère. Tu n'as pas rappelé ce qui était juste ou bon. À cause de ton manque de clarté et de ton mensonge, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de clarté et de ton entêtement. Tu as été impatient. Tu as refusé de donner tes conseils. Tu n'as pas accueilli les paroles des sages. Tu as vécu comme si l'âme ne survivait pas au corps. Tu n'as pas osé lutter pour t'affirmer. À cause de ton manque de clarté et de ton entêtement, ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi. Et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Cher ami Michel, cher Michel, regarde dans ton âme et vois se réfléchir en elle toutes les souffrances que tu as provoquées chez les autres à cause de ton manque de clarté et de ta naïveté. Tu n'as pas recherché le meilleur dans les autres, mais tu les as jugés pour leurs défauts. Tu ne t'es pas comporté ni comme un frère, ni comme un ami. Tu as été fourbe et tu as travesti la vérité. Tu es resté dans la confusion à cause de ton manque de clarté et de ta naïveté. Ton âme est maintenant submergée par toutes les souffrances que tu as provoquées chez ceux qui t'entouraient. Tu les vois tous autour de toi et leur souffrance devient ta souffrance. Cependant, ton grand ami veille. Avec cela s'achèvent les 16 étapes des souffrances. Et demain, nous continuons notre lecture.